Serions-nous au bord d'une guerre commerciale majeure? L'Union européenne a décidé d'imposer des droits de douane importants sur les voitures électriques chinoises à partir du 4 juillet. La Chine est furieuse, qualifiant cette décision d'injuste et se préparant à prendre des contre-mesures énergiques. Et il ne s'agit pas seulement des voitures, la Chine envisage également d'imposer des taxes, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les agriculteurs européens. Le monde entier suit de près les droits de douane déjà imposés par les États-Unis sur les produits chinois. Le Premier ministre chinois, Li Qiang, a récemment mis en garde contre les dangers posés par ces tensions commerciales. La Chine et l'Union européenne trouveront-elles un moyen de résoudre ce problème ou nous dirigeons-nous vers un conflit économique majeur? Explorons les réponses ensemble dans notre vidéo. Les tensions commerciales entre l'Union européenne et la Chine s'intensifient sur fond de préoccupations concernant la concurrence loyale et les mesures de sauvegarde. L'Union européenne a considérablement augmenté les droits de douane sur les véhicules électriques chinois, les faisant passer de 10% à 38,1% à compter du 4 juillet 2024. L'Union européenne affirme que cette augmentation est nécessaire pour contrer ce qu'elle considère comme des avantages injustes obtenus par les fabricants chinois de véhicules électriques grâce à des subventions substantielles. La Chine, quant à elle, s'y oppose fermement. Le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, et le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, ont convenu d'entamer des pourparlers pour aborder la question. Toutefois, la Chine exige que l'Union européenne annule sa décision tarifaire et respecte les règles de l'Organisation mondiale du commerce. La Chine critique les actions de l'Union européenne, qu'elle qualifie de protectionnisme flagrant, et affirme que l'enquête est biaisée. Une augmentation des droits de douane pourrait entraîner des mesures de rétorsion de la part de la Chine, y compris une enquête anti-dumping sur les importations de porcs en provenance de l'Union européenne. Une escalade mutuelle pourrait déboucher sur un conflit commercial plus large, préjudiciable aux deux économies. Les experts avertissent que les actions de l'Union européenne reflètent une tendance croissante au protectionnisme, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les consommateurs européens et les producteurs chinois. Cette situation met en évidence la nature interconnectée de l'économie mondiale et les difficultés de résoudre les différends commerciaux. La décision de l'Union européenne d'imposer des droits de douane plus élevés sur les véhicules électriques importés de Chine a, comme on l'a vu, exacerbé les tensions commerciales entre les deux puissances économiques. Cette décision suscite des inquiétudes quant au risque d'un conflit commercial majeur, similaire à celui qui oppose les États-Unis à la Chine, et qui pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales ainsi que la croissance économique. La Chine a réagi rapidement en ouvrant une enquête sur les importations de porcs en provenance de l'Union européenne pour dumping potentiel. Cette action est considérée comme une mesure de rétorsion et un avertissement visant à protéger sa propre industrie. Toutefois, les tensions risquent de s'aggraver, les deux parties pouvant imposer des droits de douane et des barrières commerciales supplémentaires. L'industrie porcine de l'Union européenne revêt une importance stratégique, en particulier pour des pays comme le Danemark, l'Espagne et l'Allemagne. En ciblant ce secteur, la Chine cherche à faire pression sur l'Union européenne pour qu'elle reconsidère ses droits de douane sur les véhicules électriques. Une guerre commerciale entre la Chine et l'Union européenne aurait un impact profond sur les deux économies et sur le commerce mondial. La Chine et l'Union européenne sont les plus grands partenaires commerciaux l'un de l'autre, avec un volume d'échanges dépassant les 800 milliards d'euros en 2022. Des perturbations pourraient entraîner des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, des licenciements et un ralentissement de la croissance économique. L'interdépendance profonde entre les économies chinoises et européennes est cruciale. De nombreuses entreprises européennes exploitent des usines en Chine, et les entreprises chinoises s'appuient sur la technologie et l'expertise européenne. Des différends prolongés pourraient perturber ces liens économiques vitaux, entravant l'innovation et la productivité dans les deux régions. Bien que les mesures initiales de la Chine semblent ciblées, une escalade supplémentaire pose des risques économiques mondiaux significatifs. Une résolution diplomatique et l'évitement d'une guerre commerciale de grande ampleur profiteraient aux deux parties, protégeant les entreprises, les consommateurs et la prospérité économique globale. L'augmentation des droits de douane vise à protéger les constructeurs automobiles européens contre les véhicules électriques moins chers importés de Chine et à maintenir la compétitivité de l'industrie automobile de l'Union européenne. Toutefois, les constructeurs automobiles allemands ont critiqué cette mesure, craignant qu'elle ne déclenche une guerre commerciale et n'affaiblisse le secteur automobile européen.
La hausse des droits de douane devrait avoir un impact sur les exportations chinoises de composants de véhicules électriques et de batteries lithium-ion vers l'Europe, perturbant les chaînes d'approvisionnement et augmentant les coûts pour les fabricants européens de véhicules électriques qui dépendent des composants chinois. Au-delà des véhicules électriques, l'augmentation des droits de douane pourrait également affecter des secteurs tels que les panneaux solaires. La Chine joue un rôle clé dans la production de cellules solaires, et l'augmentation des droits de douane pourrait accroître les coûts pour les pays européens qui se tournent vers les énergies renouvelables. En outre, la hausse des droits de douane pourrait provoquer des mesures de rétorsion de la part de la Chine, susceptibles d'affecter d'autres secteurs d'exportation européens. Certains experts estiment que ces droits de douane pourraient ralentir la transition mondiale vers les énergies propres en augmentant le coût des véhicules électriques et des technologies renouvelables, ce qui entraverait les efforts de réduction des émissions de carbone et de lutte contre le changement climatique. Des droits de douane plus élevés sur les véhicules électriques chinois pourraient entraîner une hausse des prix pour les consommateurs européens et ralentir l'adoption des véhicules électriques, en particulier dans les segments de marché sensibles au coût, retardant ainsi la transition vers des moyens de transport respectueux de l'environnement. Certains pays européens, comme la France, sont favorables à des mesures plus strictes contre les importations de véhicules électriques chinois afin de répondre aux inquiétudes concernant les subventions déloyales et de protéger les industries locales. Bien que les droits de douane visent à égaliser les conditions pour les constructeurs automobiles européens, leur impact négatif potentiel sur la transition de l'Union européenne vers les véhicules électriques suscite des inquiétudes. En effet, les droits de douane pourraient augmenter les coûts des véhicules électriques chinois, ralentissant ainsi leur adoption en Europe et risquant d'entraver les objectifs de réduction des émissions de carbone. Les partisans des droits de douane affirment que ces mesures sont nécessaires pour contrer les subventions importantes accordées par la Chine et pour protéger les emplois et les industries en Europe. Ils estiment que le développement d'une industrie nationale solide de véhicules électriques est crucial pour la compétitivité économique à long terme et le leadership technologique de l'Union européenne. Lorsque les droits de douane entreront en vigueur, leur impact économique à long terme dépendra de facteurs tels que la réaction de la Chine, la demande des consommateurs pour les véhicules électriques et l'efficacité avec laquelle les constructeurs automobiles européens tireront parti des mesures de protection. En résumé, les tensions entre la Chine et l'Union européenne montent concernant les droits de douane imposés par l'UE sur les véhicules électriques, et il existe un risque que cela dégénère en une véritable guerre commerciale. La Chine n'est pas satisfaite des nouveaux droits de douane de l'UE. La décision de l'UE d'augmenter les droits de douane sur les véhicules électriques importés de Chine à 38,1%, contre 10% auparavant, suscite des inquiétudes quant aux dommages potentiels pour la coopération économique entre les deux parties. Étant donné leur profonde interdépendance économique, il est crucial de trouver une solution diplomatique pour éviter des pertes mutuelles. Les deux parties ont exprimé leur volonté de discuter et de résoudre le problème de manière pacifique, ce qui est un signe positif de leur intention de maintenir des relations commerciales stables et équitables. À l'avenir, cette décision de l'UE pourrait créer un précédent pour la gestion des différends commerciaux entre grands pays, une question importante pour le commerce mondial. Quel est, selon vous, le moyen le plus efficace pour la Chine et l'Union européenne de résoudre leurs tensions commerciales et d'éviter une guerre commerciale préjudiciable? Veuillez laisser vos réponses et vos opinions dans la section des commentaires.